Salut les pêcheurs, on se retrouve pour une vidéo blablatage. On va parler des amorçages les pêcheurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très intrigués, c'est leur question numéro 1, l'amorçage là-bas. Là on va parler des différentes sortes d'amorçage, suivant bien sûr mon expérience et mes petites connaissances. Je n'ai rien d'un professionnel, pas s'imaginer plus fort que ce qu'on est, loin de là. Mais voilà, par rapport à mon expérience des personnes que je connais autour de moi, et plusieurs choses qui ont été aussi apprises dans les livres, qui ont quand même été vérifiées à de nombreuses reprises. Donc on va parler des amorçages, je vais essayer de vous apprendre tout ce que je sais, maximum quoi. Je sais que je vais oublier des choses, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui seront d'accord, d'autres qui apprendront s'ils veulent. Encore une fois, c'est une vidéo comme ça. Et pour ceux qui veulent vraiment des avis professionnels, des gens qui ont plus de 50 ans d'expérience, voilà, tu as les bouquins de Léon, tu te plonges dedans si tu vas apprendre des choses vraiment techniques, tout ça. Et tu as les vidéos de Hubert aussi, qui sont, voilà, quand il les fait, généralement, c'est tout dit, ou presque. Mais franchement, voilà, c'est nickel. Des grands carpistes qui peuvent en apprendre bien plus que ça, voilà, des John Lewin, tout ça, des gens qui ont 40-50 ans de pêche et qui ont vérifié bien plus de choses encore que moi sur le terrain. Mais là, on prend mon petit avis à moi et mes façons de voir les choses à moi. Vous pouvez aller donc vous chercher un petit café, comme moi je vais me faire là. Vous installer tranquillou sur le canapé, de bien ouvrir vos oreilles pour tout comprendre ce que je vais vous expliquer, puisque je ne suis pas le meilleur dans la diction, tu vois. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Allez, coffee, et c'est parti. Ça y est, le petit coffee, il est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer tranquillou. On va pouvoir parler amorçage, les pitchers. Donc, ce je vais parler vraiment amorçage. Comment je vois l'amorçage, les techniques d'amorçage. Voilà, on va essayer de faire un peu les saisons aussi, rapidement. Mais je ne peux pas faire les appâts, parce que si je me fais les appâts, la vidéo, elle va durer 5 heures, mon vieux, et encore plus gentil, tu vois. On n'en finira jamais. Donc, on va parler amorçage. Bien sûr qu'après, il y a des catégories. Il y a les catégories bouillettes, graines, pelets, tu vois. Pelets, farine, tu vois, comme les baby-corn et puis les boules de farine, c'est à peu près pareil, ça nourrit pas. Et le pelet qui nourrit bien, comme les extrudés et tous ces trucs-là, à base d'huile. Voilà, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser différemment dans les amorçages, tu vois. Donc ça, après, je referai peut-être, si ça vous intéresse, des vidéos spécifiques, vraiment techniques, genre 5 techniques ou 10 techniques d'amorçage, tu vois. Et donc là, ce sera des techniques, on parlera de l'appât, ce que j'utiliserai comme appât par rapport à cette technique-là, tu vois. Là, c'est l'amorçage, vraiment. En premier, tu as la pêche où tu arrives sur le poste. Donc, encore une fois, c'est pas non plus une vidéo où je vous explique où il faut lancer les lignes. L'amorçage. Donc, tu arrives sur un nouveau poste. Il n'y a pas eu d'amorçage préalable ni rien. Donc là, on ne parle pas d'amorçage. C'est une pêche en direct. Tu vois, c'est la pêche en direct. Tu arrives, tu vas rester un jour, 2 jours, une semaine. Tu as l'amorçage large. Tu trouves une zone intéressante. Voilà, c'est ce que je fais très souvent. Et je mets de la bouillette. Alors pas des tonnes et des tonnes, mais genre pour 1 ou 2 cannes, je vais peut-être pas hésiter à amorcer 60 mètres. Tu vois. Un machin, une bonne zone de 60 mètres de large, pas loin, et puis, je sais pas, peut-être 20-30 mètres d'épaisseur, tu vois, tranquille. Bouillette par-ci, une bouillette par-là, tac, tac, tac. Ouais, tu en mets peut-être 1 kilo sur ça, c'est pas énorme, ça fait vraiment très large. Ensuite, tu as la pêche donc en assiette. Donc, comme on dit en assiette, c'est-à-dire que tu fous tout sur la valeur d'une assiette ou d'une table. Voilà, on va pas comme le bateau amorceur, tu vois. Tu arrives, fla, ça fait un peu une pêche en assiette. Tu vois, ça tombe tout à peu près au même endroit, avec la profondeur, ça s'étale un petit peu. Voilà. Donc là, il faut les zones un peu plus précises, un peu plus dures à pêcher. Après, tu as aussi les formes d'amorçage, c'est-à-dire les amorçages en V. Si tu connais un peu le passage des poissons, comme en rivière et tout ça, tu peux faire des amorçages en V, comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu auras les cannes au loin, ou alors tu le mets en V, enfin en A, voilà. Avec ton pote, mettons, tu vois. Tu mets les premières cannes
sur le bord, tac, ainsi de suite, un peu plus loin. Voilà, j'ai tendance à le faire en A. Voilà, parce que ça m'a quand même pas mal réussi. Ça, c'est surtout pour la rivière, ou après peut-être les grands lacs que je n'ai pas assez pêché, donc je ne pourrais pas trop me prononcer sur des grands lacs. Hein. Je parle des lacs de plusieurs centaines d'hectares. Sinon, tu as les amorçages en H, hein, où tu définis, donc tout dépend ce que tu as trouvé sur le fond. Tu vois, tu peux faire une grande ligne suivant, en t'imaginant dans ta tête, le passage du poisson. Comment est-ce qu'il pourrait passer? Est-ce qu'il pourrait faire suivre les poissons sur une ligne pour arriver un peu plus sur l'amorçage. Moi, je me rappelle, avec mon pote Régis, on pêchait tout petit étang, au tout début. Et on pêchait à la réserve. Tu sais, c'est psychologique, les poissons sautaient tous dans la réserve, ils sont tranquilles là-bas. Donc tu te mets à la réserve généralement, tu vois. Donc on tendait nos cannes, mais vraiment le plus près possible de cette fameuse ligne, tu vois. Limite dangereux des fois. Et bon, quand on a eu plusieurs poissons, on a eu cassé aussi avec nos conneries, donc on s'éloignait un petit peu. Après, on restait quand même assez près, mais on voulait que les autres cannes partent aussi. Donc ce qu'on faisait, parce qu'elles ne sautaient pas à ras la ligne, bien sûr, elles sautaient vraiment au fond de la réserve. Donc avec mon Régis, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une bouillette et on faisait le petit chemin du petit pousset. Et ben, on pourrait croire comme ça que c'est complètement idiot, mais non. Parce que ça nous a... Moi, je pense que vraiment, ça nous a amené des poissons. Des fois, on faisait rien, et bizarrement, le poisson qui sautait vers le piquet, je me rappelle, il y avait un piquet, sautait tout le temps là. On amorçait limite sur le pic, et on faisait revenir une petite bouillette en essayant de laisser 50 cm à 1 mètre si on pouvait, tu vois. On apprenait le cobra, je te dis pas, ça partait dans tous les sens. Hein. C'était un peu la cata, mais bon, on y arrivait au bout d'un moment. Et du coup, on arrivait à amener les bouillettes jusqu'à notre montage. Et ben, j'ai l'impression qu'on avait tout le temps, on arrivait toujours à enclencher quelques touches comme ça. Donc pour moi, le petit pousset, c'est pas complètement con. Et ça peut s'utiliser à bien plus grande échelle. Voilà. C'est-à-dire que tu as une zone très intéressante et d'autres zones pas très loin. Tu te dis, putain, les poissons passent là, mais relie tout ça. Tu vois, tu peux faire une espèce d'araignée, ton amorçage large, tu vois, et des pattes de l'araignée qui te ramènent sur l'amorçage. Tu peux tenter ce genre de choses. Moi, ça nous a réussi avec Régis. Je l'ai déjà fait aussi sur d'autres lacs et tout. Parce que ça reste, quand tu as quelque chose qui a fonctionné, généralement tu le réutilises. Ça a remarché. Des fois, ça n'a pas marché, mais bon, les poissons n'avaient peut-être pas faim non plus. Voilà pour les amorçages un peu éparses. Et puis le petit pousset, tu vois, j'appelle ça le petit pousset. Et tu as bien entendu le single. Le gars qui arrive et qui jette la seule et unique bouillette qui est au bout de son montage. Donc généralement un bonhomme de neige ou une pop-up sur un spinner. Maintenant on a le spinner, avant on l'avait pas, mais ou une flottante carrément décollée. Tu vois. Voilà. Il y en a qui pêchent encore comme ceci. Hein, voilà. Ils mettent rien autour. Ou vraiment au cobra, 10 bouillettes qui se battent en duel dans les alentours. Tu vois. C'est tout. Voilà. Moi c'est des amorçages que j'ai déjà utilisés. Alors le single, je l'ai très très peu fait. J'ai déjà eu des poissons, mais voilà, je ne pourrais pas affirmer le truc plus que ça, parce que voilà, j'ai pas pris non plus monstre de poissons. Généralement, moi je faisais le single, mais comme je disais, je mettais 10-20 bouillettes. Bah alors voilà, pas à 5 cm autour, hein, non, vraiment plusieurs mètres autour, qui est vraiment style 20 singles, tu vois. Vraiment, ça, la petite bille qui traîne toute seule. Et du coup, comme ça, moi je faisais quand même quelques poissons. Ensuite, l'assiette, j'y pêchais pas trop parce que bien sûr c'était la mode. Pendant un moment, ça a été tout le monde pêche en assiette. Et je me mets à pêcher en assiette à partir depuis que j'ai eu mon bateau amorceur. Je ne pêchais que très très peu en assiette, vraiment. Moi, ma pêche principale, c'est amorcer large. Certes, les touches peuvent mettre un peu plus longtemps à venir, surtout donc dans la situation que j'ai dit. C'est pêche instantanée, tu vois, donc c'est pas d'amorçage préalable, il n'y a pas à parler d'amorçage, c'est pêche instantanée, tu vois. Et des fois ça peut mettre un petit peu de temps, bien sûr, parce que tu as amorcé 60-70 mètres pour une canne, tu vois, avec des billes de partout, donc le temps que ça tombe dessus, des fois c'est un peu plus long. Mais quand ça rentre, par contre, ça peut vraiment envoyer le pâté. Donc voilà, ça peut marcher sur toutes les situations, hein, rivière, tout ça. Comme je vous ai dit, la rivière, j'ai plutôt tendance à utiliser la technique du... et quand je suis tout seul, je fais un biais, comme ça. Sur la rivière, hein, vous savez, chenal, cassure, bordure, chenal même 2 hein, généralement. Et puis la cassure, des fois, tout dépend si la bordure est propice ou pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, on a fait à peu près le tour sur l'amorçage. Quand tu arrives sur un endroit, tu n'as rien prévu, tu te dis, voilà, je viens pêcher ici. Voilà, donc tu as toutes ces façons de faire là. Hein, tu as soit la single, ou la single éparpillée, entre guillemets. L'assiette,
tu poses vraiment sur un endroit plus précis. L'amorçage très large, parce que tu as repéré quelque chose de très intéressant, tu veux faire rechercher le poisson, tu vois, pour que au bout d'un moment, elle se finisse par moins se méfier, manger une bouillette par-ci, une bouillette par-là, tu vois, et tomber sur ton montage, qui peut rallonger le temps d'arrivée des touches. Et donc les fameux dessins, hein, donc le H, le V, l'araignée, hein, le petit poucet, quoi, où tu vas essayer de faire un amorçage sur un endroit intéressant et essayer de relier des zones pas mal, parallèlement ou verticalement, pour essayer d'amener des poissons sur ta zone d'amorçage. À ne pas oublier, bien sûr, surtout dans les lacs, hein, c'est l'appât derrière les amorçages, de pêcher derrière ton amorçage, devant, sur les côtés, tu vois, à 5, 10 mètres, tu vois, où tous les blancs, tout ça sont en train de bouffer sur l'amorçage. Ce n'est pas qu'une légende que les gros poissons tournent autour tranquillement, dans le calme, tu vois, et cherchent une bouillette par-ci, une bouillette par-là. Donc tu peux réellement piéger un gros poisson sur l'extérieur de ton amorçage. Voilà donc pour la partie 1, quand on arrive sans rien du tout. Maintenant on va passer à la partie 2, c'est-à-dire amorçage préalable. On boit un petit coup de café quand même. Amorçage préalable. Alors, on n'est toujours pas sur de l'AMT, hein, amorçage moyen terme, ou ALT, amorçage à long terme. On est sur de l'amorçage préalable. Voilà. C'est-à-dire, l'amorçage préalable, il va de la veille, tu vas amorcer, à une semaine, voire 15 jours d'amorçage. Tu vois, c'est ça, un amorçage préalable. Quand vous amorcez une semaine ou 15 jours, vous n'êtes pas sur un ALT. Voilà. Il y a des termes qui ont été créés, autant les utiliser pour les bonnes choses, tu vois. Donc là, c'est juste de l'amorçage préalable. Tu peux y aller donc la veille, ce que je fais énormément, hein, quand tu n'as pas trop le temps, mais ça peut enclencher et amener des poissons plus rapidement, tu vois. Il y a deux façons d'utiliser cet amorçage. Tout dépend des connaissances que tu as du lieu. C'est soit tu peux amorcer le soir et arriver le matin, et que si tu as bien baigné quand même, tu vois, sur la zone que tu as trouvée, du coup les poissons seront peut-être encore dessus en train de grappiller une bouillette ou deux qui traînent, tu vois. Donc tu arrives, tu remets un peu de billes et tu lances tout de suite tes montages rapidement. Et des fois tu fais les touches tout de suite, tu vois. Sinon tu as l'amorçage plutôt, je vais amorcer mais plutôt 24 heures avant, tu vois, du genre je vais amorcer le matin, je laisse passer la journée, et le lendemain matin je suis à la pêche, tu vois. Voilà. Et là c'est peut-être mieux de pêcher la journée complète, tu vois, voire même 24 heures, pour savoir un peu à quel moment elles vont se nourrir, tu vois. C'est aussi la recherche de savoir quand elles se nourrissent. Bien sûr, là je parle sur les périodes basiques, hein. Mis à part la partie 1 elle contient toutes les saisons. C'est juste vos quantités qui seront à gérer, hein. Voilà. Les quantités en hiver jusqu'au printemps, il faut y aller mollo, hein. On ne met pas des grosses quantités, tu vois. On parle de centaines de grammes de billes, 1 ou 2 kilos, tout dépend, encore une fois, de l'endroit où tu es et si tu restes plus longtemps. Voilà. La partie 2, là, elle concerne vraiment avec l'amorçage préalable. Donc, si c'est période hivernale, donc là, on va y aller avec, pareil, pas trop de billes non plus, tu vois. Genre, la veille au soir, tu vas mettre, je ne sais pas, tout dépend de la zone que tu pêches. Donc, je ne peux pas parler de quantité. L'hiver, on en met moins. Les autres périodes, on en met tout de suite un peu plus, ce qui est tout à fait normal. Donc, voilà, pour ton amorçage préalable, de un jour, soit vraiment donc, genre 10-12 heures avant, tu vois, en espérant que les poissons soient toujours dessus, ou carrément 24 heures, on va chercher un peu la plage horaire où ça bouffe, tu vois. Et c'est pareil pour quand tu amorces plus longtemps à l'avance, voilà. Alors, moi, jusqu'à 3-4 jours à l'avance, je peux amorcer tous les jours, tu vois. Ça ne me dérange pas si elle mange bien. Donc l'amorçage tous les jours, c'est quand ça mange pas mal, hein, on va dire du mi-printemps jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Là, tu peux te permettre d'amorcer tous les jours, toujours en variant tes quantités. C'est impossible de vous dire les quantités. Personne ne pourra vous dire les quantités de votre rivière, de votre lac, tout ça. C'est impossible, c'est à vous de définir suivant ce qu'il y a dans l'eau, suivant ce qu'il y a comme nuisible, suivant ce qu'il y a comme carpe, suivant ce qu'il y a comme nourriture naturelle. C'est très complexe, voilà. Hein, on part sur des bases, vous avez plein de bases sur les livres, moi j'en dis et tout, des fois dans mes vidéos.
Là, je ne parle pas de chiffre de poids, c'est pas possible. Je reviens donc, j'amorce tous les jours, si c'est la bonne période. Si c'est l'hiver, par contre, j'amorcerai tous les 2 jours, voire même tous les 3 jours. Parce que je vais être sûr de ne pas les gaver ou d'en mettre carrément trop, ce qui fait que tu vas encore plus en chier d'avoir des touches. Voilà. Ma façon de voir les choses, encore une fois. Et après, quand on commence à aller plus loin, donc comme j'ai dit, jusqu'à une semaine, 15 jours, le mieux c'est d'amorcer, même en belle période, tous les 2 jours. Toi, tous les 2 jours, tu y vas et tu baignes la quantité que tu penses qu'il va falloir. Ce qu'il y a de bien, généralement, quand tu reviens amorcer, c'est tout manger. Et les poissons vont finir par s'habituer à ton amorçage et à revenir, ah bah tiens, bouillette facile, enfin, nourriture facile, donc je reviens là, c'est simple, pas de danger, pas piqué, tu vois. Je pense que de toute façon, si on met des parfums, c'est des labels, donc ce qui fait que ton amorçage, alors sur les amorçages préalables comme ça jusqu'à 15 jours, si quelqu'un vient pêcher, même avec d'autres bouillettes, ça risque d'y faire un peu de mal quand même. Ça, je pense que c'est sûr. Mais on en reviendra sur cette discussion-là, sur les autres après. Et parfois, donc, tu peux enclencher des pêches magnifiques avec seulement 2-3 amorçages à l'avance. Si tu amorces au bon endroit où les poissons sont en train de manger, tu mets les quantités assez bien gérées, tu peux vraiment enchaîner pas mal de fiches, il n'y a pas de souci. Voilà. Et chaque lieu va être différent. Sur un lac, tu vas peut-être pouvoir amener sur le passage des poissons... tu vas amorcer une grosse zone et le passage, et les poissons vont passer là, vont s'y habituer. C'est comme en saune, les amorçages sont utiles. Faut pas croire, les bancs remontent, redescendent, d'autres bancs passent et tout, mais tu arrives, il y a quelques poissons qui restent un peu plus sur le secteur, qui du coup vont commencer à rester un peu plus là, venir passer plus souvent du moins, parce qu'il y a une nourriture facile. C'est là que, voilà, on va bientôt arriver sur le fait d'avoir des bouillettes qui ont une bonne nutrition, qui apportent ce qu'il faut aux poissons. Là, jusqu'à l'amorçage préalable, on peut utiliser des bouillettes qui vont être très attractives, qui vont limite un peu fondre. Là. Voilà, il faut être attractif, il faut que ça aille vite. Tu vois. Donc on ne cherche pas spécialement la bonne digestion avec que ça leur apporte ce qui leur manque, etc. Tu vois. On ne se casse pas trop la tête sur les appâts jusqu'à une quinzaine de jours. Même si, attention, il y a certains poissons, je pense qu'au bout d'une semaine, 10 jours déjà, commencent à trouver ça bizarre. Ils peuvent commencer, je pense, à comprendre que ça leur apporte pas grand-chose. Mais il y a des poissons gourmands qui vont continuer. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Maintenant, on va attaquer la troisième partie. Et donc là, c'est là qu'on va commencer à parler des bouillettes nutritives, tu vois, qui vont commencer à être plus importantes. Et là, c'est quand tu vas commencer à attaquer sur des amorçages à moyen terme et amorçage à long terme. Donc les deux amorçages là, moi, voilà, comme je l'ai vu, comme je l'ai appris avec les bouquins de Léon et tout ça, l'amorçage à moyen terme démarre au-delà de 15 jours, voire même un mois. Je dirais, voilà, moi je dirais 3 semaines, un mois, voilà. Tu attaques du moyen terme jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi. Tu vois. On est sur du moyen terme. C'est beaucoup, hein, je sais, hein, ça paraît... mais tu es toujours sur du moyen terme. Et là, tes bouillettes ont intérêt à être nutritives. Pas trop non plus, parce que si tu leur mets comme les high protéines, là, les machins comme nous on prend pour la muscu, limite, ils leur faisaient des bouillettes pendant un temps, ils ont vite compris que en fait les poissons, c'était trop, tu leur apportais tellement que en fait tu les gavais avec ton amorçage. Hein. Et puis même, ça va pas. Il faut vraiment un bon équilibre. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Il faut qu'elle apporte quelque chose, mais qu'elle ne les complète pas non plus. Il faut que le poisson, pour moi, vraiment, le poisson, il cherche. Et au bout de quelques jours, voire quelques semaines, il va comprendre si ça lui apporte quelque chose de bon ou rien du tout. Si c'est rien du tout, petit à petit, les poissons vont lâcher la zone et vont se barrer. Tu vois, encore quelques touches, puis au bout d'un moment, nada. Tu vois, c'est là que vient la limite des appâts, entre guillemets, bas de gamme, les moins chers. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui te disent « Ouais, moi avec des bouillettes de tel endroit, des machins pas chers et tout ça, je fais des poissons de 25 kg. » Mais ouais, mais bien sûr tu vas faire un poisson de 25 kg, ça n'empêchera pas. Les poissons vont les manger, il n'y a pas de souci. Par contre, ce ne sera pas la même histoire si tu engages un ALT ou un AMT. Parce que c'est sûr que ces appâts-là n'ont pas ce qu'il faut et qu'au bout de quelques semaines, elles vont s'en détacher. Et toi, tu vas continuer à amorcer, et tu vas enchaîner les chevênes, quelques petites carpes qui sont arrivées au passage, mais tu ne tomberas pas les vaches comme ce qui était prévu. Si on fait ça, c'est un peu pour tomber les vaches, tu vois, ou beaucoup de poissons au moins.
Et voilà, c'est là qu'il y a vraiment une importance et qu'il y a 2 gammes d'appâts qui sont à prendre en compte. Sur les pêches d'avant, tu peux prendre vraiment ce que tu veux, hein, les graines, tout ça et tout. Quand tu arrives sur de l'amorçage à moyen terme, que tu veux cibler quelque chose, que là tu commences vraiment à construire, à mettre des moyens et tout, il faut vraiment... t'empêches pas de faire tes bouillettes, hein, il n'y a pas de souci, je suis pas en train de vendre de la bouillie et tout ça. Mais si tu les achètes, il faudra t'acheter des bouillettes là qui vont commencer à être coûteuses pour réussir à construire. Sinon, tu les fais toi-même avec de très bonnes farines, de bonne qualité. C'est là qu'il faut chercher la qualité, chercher que ta bouillette soit digeste, équilibrée, qu'elle apporte son taux de protéines, son taux de lipides, parce qu'il faut savoir que les lipides sont bien mieux assimilés et préférés aux carpes que les glucides, contrairement à nous. Hein, nous, c'est les deux. Nous. Les glucides, pas une si grosse importance que ça. Hein. Peut-être au goût, parce que chaque poisson peut quand même avoir, entre guillemets, des préférences, tu vois. C'est très très complexe. Après, on a chacun nos visions des choses, tu vois. C'est pourquoi sur un lac, une bouillette va cartonner et une autre va moins cartonner. C'est peut-être la préférence. Elles en mangeront quand même, tu vois. Il faudra peut-être leur laisser du temps pour qu'elles assimilent ce produit où, pourquoi je cartonne pas, elle est très bien cette bouillette, l'autre il pêche avec une peute, ça mord. Mais ouais, parce que celle-là, ils l'ont pris rapidement et tout, et toi peut-être que sur le long terme, par contre, d'un seul coup, elle se mettrait à manger plus que la tienne, tu vois, alors qu'elle a été jugée, ici, tu pêches au carnet, ça ne porte pas, tu prendras rien. C'est totalement faux. Si tu les... Peut-être que oui, elles ont tendance, parce qu'elles ont été habituées avec des bouillettes plutôt fruitées et tout, tu vois, où l'attractivité est vraiment là, c'est que des gens qui pêchent comme ça sur des amorçages préalables ou sur le coup, donc du coup ils sont habitués peut-être à ça, et du coup ça tape là-dessus. Mais si toi tu viens et que tu amorces déjà préalablement jusqu'à 15 jours, ça peut déjà faire des effets, et si tu commences à passer en AMT, et tu vas prouver à tout le monde que la carnet prend en fait tous les gros fiches du coup. Parce que tu auras fait un AMT construit correctement et tu auras envoyé le pâté. Il faut boire un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. Vraiment quoi. Donc, je m'étale un peu, c'est pas bien, hein, mais bon, voilà, s'il fallait faire cette petite parenthèse, c'est très important quand on commence à arriver dans ces amorçages-là, de passer sur une bouillette nutritive, que tu la fasses toi-même ou que tu l'achètes. Voilà. Je suis pas là pour vous donner les recettes de ci ou de ça. Hein. Ça sert à rien dans les commentaires. Ah, dis-moi voir une. Non. Non. Il y a des recettes bouillettes qui vont venir, de toute façon. Donc on m'emmerde pas avec ça. Hein. Alors l'AMT, pour moi, il peut s'utiliser un peu, même la LT, hein, je veux dire, sous toutes les formes. C'est-à-dire que tu peux très bien amorcer sur des spots, enfin des spots, voilà, des spots intéressants, mais quand même larges hein, sur le spot, en faire 3-4, tu vois, éparpillés dans les temps ou sur la rivière, tu vois, et tu viens les amorcer tous les 2 jours, bing bing, on va dire la moyenne de 3 fois par semaine, voilà, et tu enchaînes ça au moins sur 6 semaines à 8 semaines, et là tu es sur un AMT, réellement. Et si tes bouillettes sont bonnes, logiquement, tu vas enchaîner de la touche. Voilà, moi, j'ai été réellement jusqu'à l'AMT, je parle d'ALT souvent, mais j'ai pas réellement été jusqu'à l'ALT, parce que l'ALT il démarre à 2 mois d'amorçage minimum, sans y pêcher, attention, hein. Quand on parle d'amorçage, on n'y pêche pas. Hein, les pêcheurs. Si vous y pêchez, même l'amorçage préalable, il est tout faussé, votre truc. Tu vois. C'est, voilà, l'AMT, c'est de 3 semaines à, je prends des chiffres comme ça, voilà, à 2 mois, on va dire 3 semaines à 2 mois, pour se mettre un chiffre en tête. Il ne faut pas étendre une ligne. Hein, et vous gardez la même bouillette, bien entendu, parce que c'est là qu'on va faire aussi la différence, que je disais que j'allais y revenir, c'est que vous allez y mettre votre bouillette, c'est là qu'il va vous faire votre bouillette à vous la moins ressemblante aux autres, vraiment. Voilà. Et cette bouillette-là, ce qui va se passer, c'est là que le parfum sous-dosé, bien entendu, va faire son travail. C'est là que pour moi il a réellement un intérêt, l'arôme. Bien sûr aussi ce qu'il y a dans le mix, hein, voilà, les petites choses spécifiques qui vont donner du goût, un goût spécifique aussi, tu vois. C'est qu'en amorçant comme ça très longtemps, on va dire l'AMT, donc tu vas jusqu'au bout, tu fais les 2 mois, même s'il y a des carpistes qui viennent pêcher tes spots, tu vois, comme j'ai dit, il faut amorcer plusieurs spots ou une grosse zone du lac, tu vois, voilà. Eh bien, même si des gars viennent y pêcher, ils n'auront pas ta bouillette, puisque tu as fait une recette bien spécifique, tu vois.
Donc peut-être oui, ils feront des poissons. Ça n'empêchera pas que la carpe elle va pas manger uniquement tes bouillettes. Hein. Quoique attention, il y a des cas que voilà. Mais elles vont bouffer les bouillettes des autres. Les gars ils vont faire des fiches, ils vont les piquer. Mais avec le temps, c'est pour ça qu'il faut quand même du temps, tu vois, et ça se passe quand même sur l'AMT, mais plus encore même sur l'ALT. C'est-à-dire que les poissons, ils vont renager, ils vont du coup avoir été piqués par ce parfum-là, même pour le méfiant. Je parle le poisson méfiant, pas le bouffe-tout. Poisson méfiant s'est fait piquer par ça. Là, attention, la fraise, c'est fini pour moi, tu vois. C'est ma façon de voir les choses, encore une fois. Même si, voilà, je pense que c'est un peu la façon de voir de Léon, parce que je l'ai appris, hein, je ne l'ai pas inventé tout seul non plus. Hein. Ce qui va se passer, c'est que la carpe va continuer à manger. Bien entendu. Elle va pas cesser crever de faim, tu vois. C'est juste cette bouillette-là. Ça... Par contre, la bouillette qu'elle mangeait depuis déjà, on va dire, 1 mois et demi, ta bouillette que tu amorces, elle ne lui a jamais procuré de problème. Tu vois, ce parfum-là, ce goût-là, je n'ai jamais eu de soucis. Jamais j'ai eu de douleur, tu vois. Comme quand je mange des moules, jamais j'ai eu de douleur. À part quand j'ai une coquille qui part en travers, tu vois. L'écrevisse, pareil, pas de douleur. À part que tu me pinces une moustache. Donc le poisson, il est toujours en confiance sur ton appât. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que la forme qui peut peut-être lui mettre une petite méfiance sur quelques jours. Mais je ne pense pas que ça durera plus que ça. En fait, le poisson va se remettre à manger parce qu'il a besoin de manger et il va retaper dans tes bouillettes. Par contre, le gars, il va revenir, tu continues à amorcer sa session, peut-être à amorcer ou pêcher là. Ce poisson méfiant-là, il ne le tapera plus. C'est fini. C'est pour ça que tu prends le poisson méfiant. Parce que on a tous pris plusieurs fois des poissons goulus, tu vois. Et par contre, toi, tu vas venir et tu vas le taper. Et peut-être même plusieurs fois, parce qu'ils n'ont pas un cerveau développé au point de se dire ça directement à chaque fois, c'est tout élaboré dans leur tête. Non, il ne faut pas exagérer. Oui, elles amènent à quelque chose, à la méfiance, tu vois, danger. Voilà, c'est tout. Je pense que ça ne va pas trop plus loin que ça. Mais toi, peut-être, c'est vraiment elle est super méfiante, tu as amorcé depuis 2 mois, tu la piques, peut-être tu ne la retaperas pas. Peut-être que tu la reprendras pas. Mais bien souvent, comme Léon le dit, les gros poissons, et même certains méfiants, il les prend quand même plusieurs fois grâce aux ALT. Parce que ils ont tellement eu longtemps le temps de les bouffer sans danger, que même si tu les piques une fois, elles vont quand même... Ah, ça leur a apporté quelque chose, ça fait des bonnes billes, merde. Et c'était facile en plus à bouffer. Donc du coup, elles vont y revenir et tu vas les retaper. C'est pour ça qu'il le disait souvent dans ses livres, des fois on décroche une grosse, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Généralement, on va souvent la retaper. Voilà, ça c'est pour les AMT et c'est pareil pour l'ALT. Hein. C'est vraiment le même système de marche et c'est encore plus prononcé. Plus c'est long l'amorçage, plus ce sera prononcé, c'est ce que je vous dis là. La seule différence de l'ALT, c'est que l'ALT il a son nom bien propre. L'ALT, c'est pas j'ai amorcé une petite zone ou machin, tu vois. Le vrai ALT, c'est je prends un lac, 25 hectares admettons, j'amorce tout le lac pendant minimum 2 mois sans étendre une ligne. Je dis vraiment minimum parce que ça c'est la fin de l'AMT. Je dirais même 2 mois et demi, 3 mois minimum. Et ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 mois. Même 1 an mon vieux. Alors ouais, tu finis, tu n'as plus de maison et puis tu manges de l'herbe. Parce que tu n'as même plus de temps pour acheter des pâtes. Non, c'est là qu'il faut vraiment faire ses billes. Voilà, ça c'est l'extrême. C'est vraiment le truc que certains pêcheurs ont fait, mais qui leur a rapporté des trucs de malade. Hein. Ils ont pris 95% de la population des poissons du lac grâce à ces techniques-là. Mais c'est quasiment ingérable. Donc bien entendu, c'est là qu'il faut un peu de jugeote. Et se dire, bah, je me mets avec un pote. Alors attention, tu choisis bien ton pote. Hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, on aime bien se mettre des picots dans le dos, vraiment. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Donc si tu as un pote où tu es vraiment sûr de lui, ça fait des années, et que c'est quelqu'un de confiance vraiment, eh ben, partagez une recette ensemble, roulez vos bouillettes, divisez tout par 2, et là, ça devient gérable. Et bien entendu, on ne fait pas tout le lac entier. Tu prends un lac plus petit, et pourquoi pas faire la moitié du lac. Tu vois, tu peux faire ça. Ou une portion de rivière, sur 500 mètres, où tu sais qu'il y a des gros poissons. Fais pas un ALT où tu sais qu'il n'y a que des petits fiches, ça sert à rien. Il faut chercher les gros fiches là, les beaux fiches, tu vois. Donc voilà à peu près tout pour donc les AMT et les ALT.
Donc encore une fois, on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Rivière, petit étang, grand étang, tout dépend aussi de votre budget. Voilà, vous savez que ça peut coûter très cher. C'est ça, hein. Les ALT, c'est vraiment amorcé sur largement plus de 2 mois et sans y tendre une ligne, parce que si vous y tendez une ligne, généralement ça fausse la donne, vous allez casser un peu ce que vous construisez en fait. Et du coup, peut-être passer à côté de certains poissons très méfiants et peut-être très gros ou très beaux. Donc ça à ne pas faire vraiment. Donc on peut prendre un très grand lac et puis même pourquoi pas 3 ou 4 copains, mais vraiment, c'est vraiment la confiance, il faut être sûr de ses potes quoi. Pas avoir un gars qui vous dit oui, puis bah, lui il a du temps, et puis du coup il vient pêcher en douce, tu vois, et puis il déglingue tous les poissons, puis vous en prenez 3. Non, faut vous répartir les pêches, faut pêcher ensemble, pourquoi pas pêcher chacun son tour aussi, tu vois. Dire bah tiens on a amorcé la moitié du plan d'eau là, du coup il y a 8 postes admettons, bah, on est 4, bah, on en prend 2 chacun, on pêche ceux-là. Quand on pêche tout seul, on pêche que ceux-là, on n'emmerde pas les autres là, tu vois. Et puis comme ça le gars il va autant de fois qu'il veut. Et puis s'organiser des sessions à 2, alors, pas 4 peut-être forcément, pourquoi pas, hein, mais bon éparpillé, 4 côte à côte c'est complètement con, hein. Je pense que plus vous allez pêcher à l'air, plus vous allez comprendre que si vous pêchez un trop grand nombre, à part dans des fleuves monstrueux, des trucs immensissimes, pêcher un lac de 25 hectares ou une rivière, même la Saône, vous mettez 4 pêcheurs côte à côte avec les... Ceux du milieu, ils sont moitié déglingués déjà, hein. Déglingués toute la pêche, hein. C'est pour ça qu'on ne pêche que très rarement à plus de 2. Hein. C'est souvent pour ça. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que j'en pense, hein, voilà, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ALT réel, hein, si on prend les vrais chiffres, c'est-à-dire minimum 2 mois et demi d'amorçage, avec 3 amorçages par semaine, sur la moitié d'un plan d'eau. Alors voilà, hein, dis-toi bien que fait à la bonne période, hein, mettons de l'été jusqu'à fin de l'année, tu pêches vraiment fin d'année dessus, enfin fin d'été jusqu'à la fin de l'année, genre novembre, tu vois, et là tu cartouches tous les gros fiches. Mais après tu peux continuer, hein. L'avantage quand tu as fait un ALT, c'est que tu y reviens 6 mois, 1 an après, tu rebalances 3-4 semaines de la bille sur la même zone, toujours pareil, tu repêches, bam, ça repart, hein. Les poissons ont tellement été conditionnés sur tes appâts, si encore une fois ils étaient bons. Si tu nous mets de la merde, ça ne marchera pas. Pas vraiment, hein, du moins. Pour moi, c'est une importance capitale, les appâts. Là, il faut que vraiment, voilà. Ça peut aussi très bien marcher avec des appâts très simples, mais c'est pas forcément que ça va coûter une blinde, attention, hein. Il faut regarder correctement pour qu'elles ne digèrent pas trop mal et qu'il y ait à peu près ce qu'il leur faut, tu vois. Voilà. Mais une bouillette simple que tu vas faire et tout, toi-même, tu vas passer à côté de poissons, c'est sûr. Peut-être tu vas faire quand même quelque chose de pas trop mal, mais tu vas passer à côté de plein de fiches, c'est certain. Tu vois. Pour moi, encore une fois, c'est mon avis tout ça, hein. Voilà, c'est par rapport à mes connaissances, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, de ce que j'en pense, de ce que j'ai vécu. Voilà. Les AMT, ça, j'en ai fait pas mal. Et ça marche du tonnerre. Et moi, je me suis inventé, mon petit amorçage à moi, ça s'appelle le mini ALT. Alors, on divise tout, en fait, tu vois. Donc, le mini ALT, moi, je le fais de temps en temps. Et ça me rapporte des beaux poissons et tout. C'est 3 semaines d'amorçage. 3 amorçages par semaine de 3 kilos. Voilà. Il n'y a pas de... Tu vois, tout est dit. Il n'y a pas à gérer les poids, il n'y a pas à gérer ci ou ça. 3 fois par semaine, tu balances 3 kilos d'appât. Par contre, tu te débrouilles à trouver une zone très intéressante, hein, où c'est sûr que ce sera mangé, tu vois. Donc, ça te fait 9, et 9, 18, et 9, 27. Tu as 27 kilos à balancer dans l'eau. Par contre, bien sûr, tu ne tends pas une ligne non plus. Tu tends une ligne après. Ta première ligne que tu vas faire, ce sera après. Et j'ai eu de très bons résultats comme ça. Après aussi, c'est des autres choses un peu entre guillemets, tu vois, c'est que tu as les amorçages de construction, on peut appeler ça comme ça, un amorçage de construction. C'est, tu vois, c'est comme faire une maison, petit à petit, tu avances, tu y vas, tu machines, tu trucs, tu bidules. Tu vas peut-être pas te faire la plus belle des maisons, mais tu avances, tu vois. Et ben là, ça peut être pareil. Tu trouves un lac, tu commences à le pêcher, tu utilises un seul et unique appât. Tu amorces, je sais pas, ce coup-là, admettons, tu amorces 2 fois à l'avance, tu viens, tu pêches, tu fais des fiches, tu rattends, hop, tu attends 1 semaine, parce que tu peux pas y aller, hop, tu reviens, sans amorçage, tu y pêches, même à pas. Après, tu relaisses, tu viens 1 fois dans la semaine, balancer de temps en temps. Donc, tu peux habituer quelques poissons un peu. Donc là, ce sera généralement les plus faciles à peu près, tu vois, de poissons.
Et puis du coup, tu peux construire quand même quelque chose comme ça, en amorçant peut-être presque toute l'année, sans pêcher toute l'année dessus, mais toute l'année avec des par période avec ta bouillette là que tu fais en ce moment, voilà. Et du coup, construire quelque chose. Voilà, il y a cette façon-là. Donc là, totalement l'inverse. C'est j'amorce un peu, je pêche dessus, je ramasse, pêche, tu vois. Mais voilà, les poissons plus faciles, tu pourras peut-être les taper. Peut-être tu arriveras à faire un plus difficile un coup. Voilà, il n'y a pas de. Voilà, rien n'est totalement écrit dans la carte, mais vraiment. Hein. Sinon, ça serait trop facile, ça serait pas drôle. Putain. Il faut quand même qu'il y ait de la difficulté un petit peu. Hein. Et après, tu as le dernier point qui est les amorçages de mode, on va dire. Hein. Il y a toujours des inventions, tel amorçage magie, machin, bidule, les amorçages légers et les amorçages lourds. Alors ça, j'en viens pas, c'est pareil, c'est une histoire de quantité. Ça, c'est à toi de gérer ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, tu vois. Il y a des endroits qui acceptent très bien les amorçages lourds, qui marchent du tonnerre, et les amorçages, il faut que ce soit plus léger. Les amorçages éparses, pur serré, tu vois, tout ça. Tout ça, ça se met dans les catégories que je vous ai dit. Donc je ne vais pas partir là-dessus. Parce que là déjà, on a un bon bout de vidéo, on arrive à la fin. Donc voilà. Et le dernier truc justement que je voulais citer, qui est dans ces amorçages, c'est pas un effet de mode, ça a été créé. Moi je crois que c'est Léon qui l'a inventé, hein, c'est Léon qui a inventé cet amorçage, qui est la bombe atomique. La bombe atomique, c'est pareil, c'est quelque chose, il faut quand même balancer de la bouillette. Hein, c'est un amorçage lourd. Hein, c'est une technique d'amorçage sur la base d'un amorçage lourd. Donc, il faut vraiment bien choisir le lieu où tu vas le faire et la période. Hein, ça, à toi de voir et tout. Mais par contre, tu peux faire l'une des plus belles pêches de toute ta vie. Donc, Léon, lui, il l'explique bien dans ses livres. Ceux qui l'ont lu, ils le sauront ce que c'est, la bombe atomique. Voilà, c'est de l'amorçage très lourd, éparpillé sur 10 jours. Tu vois, avec des gros arrêts, mais là tu balances 10-15 kg de billes, hein, sur pas tant que ça, parce que sur 1 hectare, et après tu réduis petit à petit, tu vois. Amener les poissons vraiment sur ton amorçage et puis cartonner pendant 24 voire 48 heures, comme il dit. Donc ça, c'est une technique vraiment pas mal que j'ai pu tester et qui m'a rapporté, alors pas tant de poissons que ça, juste après je l'ai fait, je pense, sur la bonne période. J'avais réduit un petit peu les doses parce que voilà, j'arrivais pas à suivre financièrement, tu vois. Il fallait que je les roule en plus. Le temps et les finances étaient compliqués. Donc je l'ai suivi à 80%, hein, je pense, son amorçage là. Et du coup, mon poste n'a pas été vraiment le meilleur des postes. Mais j'en suis très content quand même parce qu'elle m'a rapporté sur ce lac-là. C'était un lac qui était même très difficile. Enchaîner plus de 5 touches dans une journée, c'est de la folie. J'avais jamais fait, je crois. Et là, j'avais fait sur 24 heures. Mais je crois que j'ai pas pêché la nuit. Je crois pas, ouais. Et du coup, j'avais fait quand même 7 ou 8 départs. Donc j'ai fait 7 poissons, je crois. Et je crois que j'ai fait 8 départs. Donc pour le lac, c'était déjà énorme et tout. Et j'ai fait donc mon plus gros poisson, qui est de 22 kg. Et j'avais fait mon magnifique fiche que vous n'avez jamais vu dans ce lac. Donc une cuir de 13 kg. Splendide, hein, une cuir magnifique, avec juste une toute petite écaille vers la queue, alors, pour bien la reconnaître, tu vois. Mais oui, c'est pas parce qu'il y a la petite écaille sur la queue, c'est une cuir. Vous n'allez pas m'emmerder non plus là, hein. Bon, les pêcheurs, je crois que j'ai assez parlé, hein. J'ai plus de salive, mon vieux. Donc je pense avoir fait le tour d'à peu près toutes les techniques d'amorçage les plus importantes, les plus connues, enfin les réelles techniques d'amorçage, hein, bien sûr. Il y en existe certainement d'autres, il y a plein encore de choses, certainement oublié des petits points et tout ça. Là, je pense avoir fait le tour sur les choses les plus importantes. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur vraiment les amorçages. Et dites-moi bien dans les commentaires si vraiment vous êtes intéressé par des techniques d'amorçage. Là, on parlera un peu plus de l'appât utilisé et la technique. Genre faire un top 3, faire mes 3 amorçages préférés, ou 5, voilà, je sais pas, je verrai. Enfin, dites-moi si vous voulez ce genre de vidéo, si ça peut vous aider. Hein, voilà, encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, comme personne d'ailleurs. Mais si ça peut vous aider, moi je suis content. Voilà. Donc je vous laisse les pêcheurs, hein, parce que là je suis à la piche, mais je pensais peut-être faire un petit départ en direct. Il n'a pas voulu, hein. Merde. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les chaînes YouTube
de MC Carp Fishing, parce que j'y poste des petites vidéos. Là, j'en ai posté une en plus il n'y a pas longtemps. C'est la chaîne MC Carp Fishing. Hein. Donc, on n'est pas à me dire, ouais, tu fais de la pub. Mais c'est sa chaîne, tu vois. C'est sa chaîne à lui, je la gère. Donc, quand je poste quelque chose, c'est par rapport à ses produits. Mais on voit beaucoup de poissons. Je poste une petite vidéo sympathique, tu vois, où je parle de ce que je pense d'ailleurs de sa bouillette test, tu vois, qui est toujours en test. Hein. Donc si vous voulez la voir, il faut aller sur la chaîne MC Carp Fishing. Et de temps en temps, j'y poste des vidéos par rapport à ces produits. Mais bien sûr, il y aura des vidéos purement pêche qui de toute façon y arriveront dès qu'on pourra pêcher un peu plus ensemble. Voilà. Et puis aussi la chaîne Carp LSD TV sur YouTube, hein, où pareil, ils postent comme assez souvent des vidéos de tout. Hein, Carp LSD, ils partagent tout. Hein, voilà. Puis pour moi, le pouce bleu si ça vous a plu, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce que je vous ai dit. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine piche les picheurs. Allez à la piche, portez-vous bien. Allez, salut les picheurs!